La plus grande satisfaction, c'est d'arriver aujourd'hui à utiliser mon savoir-faire pour permettre à des femmes qui n'avaient pas réellement, qui n'étaient pas du tout en connaissance des nouvelles technologies, qui n'avaient pas réellement les moyens de mettre en place une plateforme aujourd'hui, de parvenir à écouler leurs produits au Sénégal, à Dakar plus particulièrement, mais aussi d'avoir une visibilité partout dans le monde et d'écouler leurs produits même en Asie. Ma plus grande fierté, c'est d'offrir une plateforme qui soit facile d'utilisation. Quand on parle commerçant, quand on parle Baol ou PME, d'avance, ce sont des personnes qui n'ont pas fréquenté l'école ou bien qui n'ont jamais eu à utiliser un ordinateur. Je suis venue à Kolda suite à un défi lancé par mon oncle. Il m'a dit que les filles d'aujourd'hui préfèrent travailler dans des bureaux. Je ne savais même pas comment cultiver une carotte au début. Donc ça a été tellement difficile, mais vraiment je voulais lui montrer qu'il avait tort, donc je suis restée. L'autre fierté, c'est d'avoir vraiment créé des emplois pour aider des femmes qui ne connaissaient pas vraiment leur valeur. C'est dans cette optique-là qu'on a mis en place la plateforme digitale Soretool qui leur permet d'être en contact avec les consommateurs et nous rapprochons en fait l'offre rurale de la demande urbaine et nous permettons à tout consommateur de manger local en quelques clics. Genus Family est une entreprise informatique. Nous concevons des applications web et mobiles destinées à plusieurs cibles. Au départ, l'idée qu'on avait, c'était d'accompagner les acteurs du secteur informel qui participent à 41,6% du PIB sénégalais, c'est-à-dire les commerçants, les Baol. Donc nous avons mis en place une application qui leur permettait de faire une gestion complète de leur business, à savoir les états financiers, la gestion des ressources humaines, la gestion de stock. Kalinoun est un cabinet de prestations de services spécialisé dans le recrutement et le placement de personnel domestique. Donc l'idée nous est venue, moi et Maïmouna, de créer Kalinoun parce que nous avons remarqué un manque alarmant de sérieux mais aussi de professionnalisme dans ce secteur qui a été jusqu'à présent un secteur oublié. Bytech, c'est une application mobile web et USSD qui vise à accompagner les agriculteurs, à les conseiller, à les guider sur comment choisir leur culture selon le type de terre qu'ils ont, le climat qu'ils ont, le type d'eau qu'ils disposent. L'application est aussi accessible pour les agriculteurs qui sont sans formation parce qu'on a prévu de faire une version audio pour ceux qui ne savent pas écrire, c'est-à-dire ils n'ont juste qu'à demander ce qu'ils veulent à travers l'application, soit en pulaar, en wolof ou en français. Son ranch au début, c'était 5 hectares au début. Au fur et à mesure qu'on travaille, on acquérait un peu plus de terre. On a commencé avec les pondeuses. Après les pondeuses, nous avons fait une zone arboricole, 3 hectares 500 avec des agrumes. Les agrumes, nous avons après le maraîchage. Le maraîchage, on a dit pourquoi pas, vu que beaucoup de personnes venaient ici nous disaient vraiment on a envie de rester ici, c'est calme et on se ressource. On a dit pourquoi pas faire un village écologique. Les Régats du Jolof, c'est une petite entreprise de pâtisserie à base de produits locaux. Donc nous utilisons des produits comme le bouilli ou encore le fruit du baobab, l'hibiscus bissap, la mangue, le mad. Nous avons choisi ces produits parce que non seulement ils sont produits localement, mais ensuite ils ont énormément de vertus et de valeurs nutritionnelles. Je transforme des produits locaux et ma structure elle s'appelle les délices de Mbine Mangoné. Mbine, c'est dans ma langue sérère, c'est la maison. En français, c'est cœur en wolof. Les délices de Mbine Mangoné, les délices de cœur mango. Taha Aloe Vera Sénégal, une entreprise de production et de transformation d'aloe vera en produits cosmétiques naturels et en compléments alimentaires naturels. Dans l'entreprise de Taha Aloe, nous faisons la production de l'aloe vera, la transformation en produits finis et la commercialisation. Notre plus grande fierté a été de pouvoir allier pâtisserie et alimentation saine, alimentation diététique. Parce que souvent les pâtisseries c'est trop gras, trop sucré, etc. Et nous, au-delà d'utiliser les produits locaux, on a vraiment essayé de faire le plus sain possible en incorporant les produits avec des vertus. La principale difficulté, c'est surtout l'accès au financement. Voilà.
Au début, nous nous étions dit que nous allons juste partir de nos propres moyens, mais souvent, on a eu à le faire, mais à un moment donné, il fallait vraiment avoir accès à des financements, à des partenariats avec des personnes vraiment ressources. Les premières difficultés que je rencontre, c'est au niveau de la transformation, parce que jusqu'à présent, nous transformons manuellement nos produits. Ça nous prend extrêmement de temps. C'est aussi un peu fatigant, parce qu'à la place où une machine peut te fabriquer un produit rapidement en 1 minute, 5 produits, toi tu en fais 2. Avec la famille, ça a été difficile de leur faire comprendre que je me bats pour une cause. Et comme je le dis aussi, de dire que je vais cultiver ou bien je vais vivre d'une manière saine. Avec la surproduction. Donc moi, mon combat, c'est de faire retourner les gens à l'agriculture saine. Une des plus grandes difficultés aussi, c'est l'emballage en fait. Les verres, on n'en trouve presque pas sur le cas. Et si on en trouve, mais ça nous coûte très cher, quoi. Nous avons créé des entreprises parce que nous croyons réellement au développement local. Et on ne veut pas rester forcément de petites start-up ou bien de petites entreprises. L'idée est là, vraiment l'espoir qu'on a et l'envie qu'on a et la vision qu'on a, c'est de devenir de grandes entreprises qui participent au développement économique du Sénégal et particulièrement au développement de l'agroalimentaire et des femmes entrepreneurs qui s'activent dans ce milieu-là. Et donc, pour cela, on a besoin effectivement d'appui. On a besoin que les gens croient en cette solution-là et qu'on puisse aller de l'avant, qu'on puisse réellement devenir une plateforme panafricaine de produits agricoles transformés. Après ces food trucks-là, nous aimerions ouvrir vraiment une vraie pâtisserie, une place où on dira là, c'est les régales du Jollof. Et ça, c'est d'ici 5 ans. Parce que d'ici 3 ans de food truck nous permettra d'avoir des fonds. Et ces fonds-là vont nous permettre d'ouvrir demain notre pâtisserie où on pourra vendre nos produits. Dans 5 ans, je pense que nous allons prospérer, nous serons encore plus grands que ça et que nous pourrons encore aider plus de monde. À n'importe quel âge, on peut changer les choses. Il faut y croire, persévérer et que cette Afrique a besoin de nous, qu'il ne faut jamais baisser les bras, que voilà, y croire et que d'avancer et de ne pas se retourner. Je voulais terminer par une citation de Marianne Williamson qui dit « Notre plus grande peur n'est pas d'être inapte. Notre plus grande peur est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. » Et je me dis, en tant que femme, nous avons un pouvoir tel que nous pouvons imposer notre présence dans le domaine de l'entrepreneuriat sans avoir peur, malgré les préjugés et les obstacles qui vont de pair avec la condition féminine.